J'espère que vous allez bien, que tout soit bien pour vous. Voilà, je vais faire une petite vidéo football. Je vais parler du match Bologne-Juve. Mais d'abord, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à dimanche soir. Donc, un joueur que je déteste, mais surtout parce que c'est un adversaire, et parce qu'il joue pas dans mon club, parce que c'est un peu comme notre Chiellini, c'est Sergio Ramos. Il est devenu dimanche soir le défenseur qui a mis le plus de buts dans l'histoire de la Liga. Et c'est pratiquement des stats d'attaquant. Donc pour un défenseur, voilà, je pense qu'il faut s'incliner. Je pense que c'est normal. C'est juste d'en parler. Et bravo Ramos. Puis au-delà de ça, il a quand même été décisif dans deux finales de Champions League. Avec un but à la troisième qui, qui provoque les prolongations. Et on connaît la suite. Et dans la deuxième finale, il ouvre le score contre le même adversaire. Chaque fois l'Atlético Madrid. Donc décisif dans deux finales. Enfin, trois finales si on compte qui blesse Salah, mais bon, c'est décisif dans un sens un peu plus mauvais. Donc voilà, décisif dans trois finales, meilleur buteur de l'histoire de la Liga, donc voilà. Je pense que s'il serait à la Juve, et je pense que et Chiellini serait au Real, on détesterait Chiellini, on aimerait Ramos, donc voilà, à un moment, faut être sportif. Bravo Ramos pour ça. Je te déteste toujours autant, mais bravo pour ça. En plus, pour un défenseur, t'es buteur dans les deux derniers matchs de Liga, quoi, aussi. Donc, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on va parler du match Bologne-Juve. Donc, 0-2 pour la Juve. Donc, qu'est-ce que j'avais dit dans la vidéo contre Naples? Pour marquer, il faut soit une erreur de l'adversaire, soit un penalty, soit un espoir individuel de Dybala. On a eu les trois hier, parce que le penalty, c'est une erreur individuelle de l'adversaire. Donc, comme Milan, on a eu un penalty. Cette fois-ci, Ronaldo l'a inscrit. Ensuite, exploit individuel de Dybala sur un super beau assist de Bernardeschi, il faut souligner. Mais quand même, ça n'enlève rien à la frappe de Dybala qui est juste parfaite, imprenable. Et que ce soit contre Bologne ou n'importe quel adversaire, je pense que ce serait but. Donc voilà, après, c'est Bologne. Nous, c'est notre troisième match. Bologne, c'était leur premier match depuis 3 mois. Déjà, c'est une équipe qui a 3-4 ans en dessous de nous, objectivement. Sans leur manquer de respect, évidemment. En plus, Mihalovic, c'est un gars que je respecte beaucoup, même si c'est un ex-intéressé, etc. Je respecte beaucoup. En plus, c'est un combattant, il a la leucémie, il est là et tout. Donc. Et il a jamais. Voilà, lui, c'est un genre de Gattuso, quoi. Donc, lui, il parle pas hors du terrain. Donc voilà, donc, j'ai de respect pour lui. Donc, j'ai rien contre Bologne. Quand je dis ça, j'ai vraiment rien contre Bologne. Mais vu les effectifs qu'on a, on est 3-4 crans dessus. En plus, si on a plus de rythme qu'eux, je m'attendais à ça. En plus, j'avais pronostiqué 0-2 avec un penalty. Donc voilà. Donc je m'attendais à ça. On a dominé le match. Maintenant, bonne prestation de Chilio. Bonne prestation de Bernardeschi. Euh, Dybala, De Ligt. Voilà. Ronaldo, Pjanic, c'est flop. Et alors, le gros flop, je vais en parler, c'est Danilo qui remplace Deschilio sur blessure. Donc ça veut dire que on avait plus qu'un latéral de métier, Danilo, parce que Quadrado, il dépanne très bien, mais c'est pas un latéral de métier. Danilo, quelques minutes après sa monte au jeu, il fait une intervention déjà limite, et ça m'aurait même pas choqué qu'il prenne une rouge, parce que c'était vraiment, il s'en sort très bien, on s'en sort très bien, qu'il prend pas la rouge. Monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Première minute de temps additionnel, il refait une deuxième agression, rouge, vraiment logique, parce qu'il devait l'avoir 15 minutes plus tôt, logique. Et monsieur, après, il rigole. Donc ça veut dire à mon avis, il va prendre au moins 2-3 matchs parce que c'est double jaune. En plus, s'ils vont regarder les images, ils vont se dire, ouais, il aurait pu prendre une rouge directe, donc il va prendre au moins 2-3 matchs. Donc ça veut dire, je sais pas qui va dépanner à ce poste-là parce qu'on a plus de Quadrado. Est-ce que ça va être Matuidi? Est-ce qu'on va jouer avec une défense à 3 avec peut-être Bernard sous le côté? J'en sais strictement rien. Il met son club en danger. Et moi, en début de saison, j'avais dit, je veux pas cette chèvre. Oui, on m'a dit, ouais, mais laisse-lui le bénéfice du doute, t'es un peu sévère avec lui, laisse le temps. Voilà. Voilà, moi je savais. Moi j'avais vu jouer ce type une mi-temps, finale de Champions League. Il s'est fait bouffer par Carrasco, sans manquer de respect aux Belges, etc. Carrasco c'est un bon joueur, mais c'est pas un top player. Si tu te fais bouffer 45 minutes par Carrasco, c'est que t'as une chèvre monumentale. Mais si
quelques mois après, je voudrais m'excuser pour les chèvres parce que je vous ai insulté quand même. Parce que vous êtes quand même meilleur que ce type. C'est vraiment un naze, mais vraiment un abruti. Je sais même plus comment le surnommer sans manquer de respect à quelqu'un, quoi. Parce que c'est incroyable ce type. Je suis la Juve depuis plus de 20 ans. Mais de souvenir, j'ai pas vu un type comme ça, aussi mauvais, aussi con, et de mauvaise foi comme ça. Mais c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Et ok, Cancelo, c'était pas le meilleur défensivement, etc. C'était pas le meilleur comportement. Mais au moins, il a apporté des choses offensivement. Paratici, pour moi, t'as fait pour l'instant un seul bon transfert, c'est De Ligt. Parce que le prix que t'as payé Ronaldo et le prix de son salaire, c'est largement insuffisant pour l'instant. Le tiercé but, c'est sur penalty. Ok, il faut quand même les inscrire. Ou sans Serie A, on l'a payé pour la Champions. Ok, l'année passée en Champions, triplé contre l'Atletico et 2 buts contre l'Ajax. Là, j'ai dit, c'était pas sa faute si on est sorti contre l'Ajax. Lui, il a fait le job. Ok, contre Lyon, il a fait ce qu'il peut. Mais à un moment, si on attend plus de l'équipe, on attend plus de lui aussi avec ce salaire-là. Et en deuxième mi-temps, il rate 2 immanquables. Ça devait être 3-4-0. Mais non! Et il fait 3 matchs comme ça. Et ton penalty, ça n'arrange rien. Parce que si c'était pas toi, c'était Dybala ou un autre qui aurait tiré. Ça n'arrange strictement rien, ton penalty. Et arrêtez de me dire, ouais, il a mis le penalty, ça va, il a marqué. Ronaldo, c'est insuffisant aussi. Mais Danilo, c'est le top parce qu'il met son équipe en danger. Pjanic, il a fait 3 matchs de merde. Mais dans aucun des 3 matchs, il a mis son équipe en difficulté par ses erreurs. Alors que Danilo, il met l'équipe dans la merde pour les 4 dernières minutes. Même si c'est 0-2, ça semble plié. Il met son équipe dans la merde et son entraîneur dans la merde pour les 2-3 prochains matchs. En plus, ça va venir très vite. Donc Destilio et Alexandro seront encore blessés malheureusement. Qui dégage, bref, ce type, j'en peux plus. Donc voilà, bonne journée à tous. J'espère que tout soit bien pour vous. Mettez des likes et abonnez-vous aux vidéos de Tony.